Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions au mois de septembre. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou vous êtes peut-être encore en congé. Bonne rentrée à tous en tout cas. Et puis, je voulais vous dire que j'avais repris le travail. Donc, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies, donc les tarifs commencent à 20 euros. Donc, c'est pas très cher. Donc, allez-y, n'hésitez pas à me demander. pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, ceci est pour les signes du lion, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous voulez des compléments d'information. Voilà, n'hésitez pas, ça reste général, je vous le redis. Alors, les énergies du moment, c'est pour le mois de septembre avec l'oracle de l'énergie. J'ai ressorti l'anxiété. Alors, pour certains, il y aura peut-être beaucoup d'anxiété en septembre. Alors, il va peut-être falloir souffler, relaxez-vous. Il va peut-être falloir méditer, prendre un petit peu de temps pour vous aussi. Il y a peut-être des changements qui vont avoir lieu et qui vont peut-être vous entraîner un peu de stress. Donc, dans ces cas-là, pour vraiment lutter contre l'anxiété, c'est bien dormir, s'ancrer un peu plus, faire de la méditation, nourrir votre chakra du cœur aussi. Voilà, bien respirer aussi pour éviter de bloquer le diaphragme ou le sternum. Allez, on me dit, voilà, vous allez beaucoup dans l'émotion avec le tarot des chakras. On me dit, vous allez vraiment, pour le mois de septembre, les lions, il y aura beaucoup d'expressions, beaucoup d'humeurs changeantes peut-être pour certains. Vous allez peut-être avoir du mal à trouver un équilibre. Il va falloir vraiment travailler sur le changement d'émotion ou moi je dirais peut-être plus de saute d'humeur. Ou il y aura peut-être des choses qui vont peut-être vous enquiquiner et du coup, comme vous êtes un signe de feu, ça va vraiment vous énerver pour certains. Bon, après, il y aura peut-être aussi des énergies positives pour certains autres. Mais bon, c'est pas une fin en soi. On peut toujours remédier à cela en le sachant en avance. On travaille un peu plus ses énergies et ses émotions. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand, voir un petit peu ce que ça vous réserve un petit peu au niveau du mois de septembre. Alors, moi, j'ai le renard. Alors, le renard, déjà, c'est le professionnel. C'est ce qui est représenté. Alors pour certains ou certaines, vous avez peut-être des choses au niveau professionnel qui vous turlupinent. Il y aura peut-être du changement, peut-être des prises de conscience. Le renard peut aussi montrer quelqu'un qui est méfiant. Alors ça peut représenter aussi peut-être de la méfiance. Peut-être qu'en ce moment vous êtes très méfiant, vous ne savez pas trop où vous allez. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui peut être dans votre vie, mais avec qui vous n'avez pas forcément confiance aussi. Ou une personne qui peut essayer de vous duper. Donc faites attention. Le renard a plusieurs casquettes. Alors, au-dessus de votre tête, on a le chien. Alors, le chien, c'est pour moi, par contre, une personne qui est très fidèle. Un ami ou une amie ou des amis autour de vous. On voit que vous recherchez la stabilité, la fidélité. Peut-être qu'au niveau travail, on va vous aider aussi à acquérir peut-être une stabilité. En tout cas, il y aura une personne qui sera présente dans votre milieu professionnel ou dans votre vie, qui va être très stable, très fidèle. Vous pourrez compter sur cette personne. Ou si ça vous représente, on voit que vous avez vraiment envie de stabilité au mois de septembre. En tout cas, vous allez tout faire pour. Voilà, on me parle de la chance. Donc là, on voit quand même que tout n'est pas mauvais. On voit que vous avez la chance qui vous sourit. Vous allez avoir des belles opportunités à saisir. Il faudra vraiment les saisir. Ce sera à vous de peut-être vous entourer des bonnes personnes également. En tout cas, il y aura des opportunités. Vous aurez la chance. On a le génie. Alors le génie, ça me fait penser à l'équilibre aussi. Vous allez devoir faire le pour et le contre. Trouver vraiment... essayez de trouver en vous ce qui est bon pour vous aussi. Peut-être que ça passera par des phases un peu compliquées, mais parfois il faut passer par des sacrifices pour retrouver l'équilibre. Mais bon, pour moi, il y a quand même un équilibre qui est retrouvé pour vous. Donc là, on parle du travail, mais ça peut être aussi un équilibre ou peut-être défier aussi les personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Là, on voit le bateau, là, on voit que les choses bougent. On voit que vous avez envie que les choses bougent. Ça ne va pas stagner en septembre. Alors, pour certains, il y aura peut-être un changement de travail où vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements, peut-être partir à l'étranger ou avoir envie peut-être d'évasion aussi. On vous dit, pour retrouver votre équilibre, vous allez peut-être prendre des distances avec certaines personnes ou peut-être votre travail proprement dit ou des personnes qui essayent de vous duper. En tout cas, pour moi, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de déplacements. Ça peut être, comme je vous disais, beaucoup de déplacements aussi dans le cadre de votre vie professionnelle. En tout cas, l'envie d'évasion, pour certains, ça sera peut-être aussi un travail en rapport avec l'étranger ou le tourisme ou la mer. Ça peut être plein de choses.
Là, on me parle des poissons. Alors, les poissons, c'est les émotions. On vous dit que vous allez essayer de retrouver un équilibre émotionnel, hein. On va vous y aider ou peut-être que quelqu'un va vous y aider. Alors, ça peut être aussi un thérapeute, hein. Le chien avec le renard, ça me fait penser à un professionnel de la thérapie, hein. Peut-être que vous allez avoir besoin de rencontrer quelqu'un qui fait tout ce qui est, par exemple, hypnose, énergétique. Bon, pour tout ce qui est énergétique, vous pouvez me contacter également, hein. Moi, je suis aussi conseillère en naturopathie. Travailler peut-être avec quelqu'un qui va vous aider à retrouver un bel équilibre. Ça peut être aussi un professionnel qui vous aidera à trouver votre voie aussi quelque part. En tout cas, il y aura vraiment des changements pour vous au niveau émotionnel. Les poissons, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les transactions financières, hein. Peut-être que vous allez avoir envie d'acquérir un bien ou peut-être un changement aussi au niveau du professionnel, hein, peut-être plus de transactions, peut-être des déplacements qui vont vous amener plus d'argent. Ça peut être aussi un travail qui va payer plus aussi. Bon, moi je vois plus aussi peut-être tout ce qui est travail libéral, auto-entrepreneur, hein. Les poissons c'est plus pour tout ça. Mais bon, après peut-être que dans votre travail, peut-être dans le privé, vous pouvez aussi très bien travailler avec au niveau financier, hein, des contrats, etc. Donc pour certains, vous allez peut-être aussi vous faire aider ou peut-être pour certains partir d'un travail où vous étiez pour aller vers de l'auto-entrepreneur, pour trouver votre équilibre. Donc vous allez peut-être essayer de changer de voie. Peut-être pour certains travailler plus auprès des autres aussi. Un travail, je vous dis, par rapport au travail, par rapport aux autres aussi. Hein, travailler pour aider les gens. Ça peut être un travail de thérapeute, de soignant, d'aide aux autres, hein, dans tous les sens du terme. Hein. On n'est pas forcément soignant. On aide les gens aussi parfois pratiques, hein, au niveau des choses pratiques. Là, on me parle d'une femme. Alors, pour certains, il y aura peut-être... bon, si vous êtes une femme lion, peut-être ça vous concerne un peu plus. Mais bon, ça peut être aussi une femme qui va vous aider peut-être. Alors là, on voit l'ami et le travail. Peut-être une femme qui va vraiment vous aider dans ce processus de travail, qui peut avoir un rôle prépondérant. Mais bon, ça peut être un homme aussi, hein. Après, on me dit aussi peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver dans vos énergies féminines, hein, même si vous êtes un homme. Retrouver du cocooning, voilà, avoir envie de vous materner, avoir envie de vous faire aider aussi. Trouver un équilibre au niveau des énergies féminines, c'est aussi voilà, être plus dans la douceur, hein. Voilà, avec l'encre, on me dit, voilà, vous allez vraiment retrouver un équilibre émotionnellement. Là, on voit avec les poissons, ça me fait penser à une stabilité émotionnelle, hein. Vous allez vraiment essayer de stabiliser tout ça. L'encre, c'est aussi s'ancrer un peu plus, donc c'est aller dans la nature, c'est méditer, hein, comme je vous l'ai dit. C'est aussi, comme je vous l'ai dit au début, travailler votre anxiété. Aller à la mer, au bord de l'eau par exemple, il faut tremper ses pieds dans l'eau salée, hein, c'est vraiment purificateur. Ça peut être aussi un besoin d'évasion, le fait de s'isoler un petit peu, de rentrer en introspection, ça peut être tout ça, hein. Bon, ça peut être aussi en rapport, encore une fois, avec, je vous dis, le voyage, le fait de faire un travail en rapport avec tout ce qui est maritime, par exemple, ou tout ce qui est tourisme, encore une fois, hein, ou beaucoup de déplacements. Et ensuite, vous avez le repos avec le canapé, le lit, où vous voyez comme vous voulez, hein, un coin de détente en tout cas, hein. On vous dit qu'en tout cas, vous allez saisir l'opportunité de pouvoir enfin vous reposer, de prendre du temps pour vous. On voit que vous avez besoin de repos, il y a de la fatigue. Pour certains, vous n'avez peut-être pas pris de congé ou les congés n'ont pas été très ressourçants. Donc là, on voit que pour certains, vous allez vraiment prendre du repos. Alors peut-être que vous allez partir en voyage justement, ou peut-être saisir l'opportunité de pouvoir vous reposer, vous faire aider peut-être aussi au niveau du travail avec un médecin du travail ou vous mettre en repos forcé, hein, peut-être. Ça peut être aussi un arrêt de travail parce que moi je vois peut-être, vous voyez là le thérapeute avec le travail, ça me fait penser à un médecin du travail ou quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver plus de repos. En tout cas, vous allez trouver à la fin du mois, pour moi vous finissez le mois avec... voilà, vous allez avoir besoin de vous reposer ou peut-être que vous allez vous sentir plus reposé aussi, plus ressourcé. En tout cas, vous allez saisir l'opportunité en fin de mois de vraiment de vous stabiliser, hein. Là, ça c'est clair et net, c'est inscrit ici, hein. Bon, c'est pas mauvais, hein. Pas du tout. C'est juste que vous allez devoir gérer vos émotions et travailler dessus. Ça va être quelque chose d'important quand même, hein. Alors, au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Alors, on me dit que vous allez avoir des messages, ou voilà, les messages qui vont vous aider à vous enraciner. Alors, ça peut être tout simplement que vous allez vraiment vous connecter à vous-même pour essayer de trouver un enracinement profond. Ça peut être aussi des personnes qui vont
vous envoyer des messages qui vont vous permettre de trouver une stabilité aussi. Hein. Donc c'est une communication peut-être aussi avec certaines personnes ou avec vous-même hein, qui va vous permettre de vous enraciner. Bon, tout tombe, tout bouge. Alors, on me parle d'un homme, là, ici, hein, donc c'est des racines masculines, plus, on va dire. On voit qu'il y a un homme, peut-être que vous allez vous reconnaître, vous allez être plus dans l'isolement, vous allez devoir trancher. Il y a la foudre qui va vous tomber dessus, hein. Il y a quelque chose quand même, un adversaire. Alors, soit c'est vous qui êtes votre propre adversaire et vous en avez marre et vous allez partir dans quelque chose, vous allez devoir trancher et arrêter de vous isoler et prendre votre vie en main. Hein. Là, je vois clairement quelque chose dans ce genre. Trouvez vos racines masculines, que vous soyez homme ou femme. Hein. C'est-à-dire la force et la puissance de casser cet isolement ou tous ces soucis pour aller vers quelque chose qui va défier l'adversaire. Donc, ça peut être au travail, en amour, ça peut être partout, hein, dans tous les domaines. Donc, vous allez vraiment défier quelque chose hein, pour changer votre vie. Après, ça peut être, comme je vous disais, un homme qui peut être aussi... alors, soit si vous êtes un homme, vous allez vraiment devoir travailler là-dessus. Bon, en tout cas, il y a vraiment une question d'adversité, d'anxiété, de quelque chose qui va devoir être... vous allez devoir vous bouger, quoi. Là, c'est clair et net, on le voit, les énergies sont très fortes. Ça va vous tomber dessus comme la foudre, mais ça va être nécessaire, ça ne sera pas très mauvais pour moi, ça, au contraire, ça va vous aider pour la suite. Hein. Faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder au niveau énergétique, justement, comment vous pouvez faire. Hein. Alors, on me dit, alors, soit vous faites appel à une médium, hein, pardon, c'est que c'est moi un peu. Non, je rigole. Non, faites preuve de clairvoyance. La médiumnité, c'est connectez-vous à vos guides, connectez-vous à vous-même aussi. On me dit travaillez votre estime de vous-même. Voilà. En fait, pour vraiment couper ce moment d'isolement ou l'adversité, il faut vraiment avoir confiance en vous. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre conscience de votre valeur. Hein. Pour moi, c'est ce qui ressort beaucoup. Et arrêtez d'être dans les émotions négatives. Voilà, être dans l'harmonie. Voyez ce que je vous disais. Arrêtez d'être dans les énergies négatives et on vous parle d'harmonie. Ça, c'est marrant aussi, ça. Tiens. Allez, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Donc, on vous parle que l'harmonie pourrait revenir dans les quelques mois. Hein, mais bon, ça peut aller vite. Hein, si vous travaillez sur vous... Voilà, on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. Hein, voilà. Donc parfois on a des adversaires, mais il faut aussi considérer le point de vue de l'autre. Ne pas être bloqué sur ses idées à soi-même. Parfois ça peut être compliqué à comprendre, mais prenez du recul pour mieux comprendre les gens aussi peut-être. Hein. Parfois on est dans la colère et on a tendance à être trop dans la réaction immédiate. Hein. Parfois il vaut mieux reculer un petit peu et réagir. Voilà. Et on vous dit... accepter, non, oui c'est ça, accepter l'amour. Vous voyez, donc ça aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes trop isolés, vous êtes trop refoulés, peut-être trop aigris. Vous allez peut-être dans des sentiments un petit peu bizarres et vous n'allez pas accepter qu'on vienne vous aider ou vous n'allez pas accepter d'ouvrir votre cœur. Donc ça, c'est important. Hein. On fait tout avec amour, hein. Même si c'est compliqué. Essayez de penser à ça. Hein. C'est très important. Alors, on va demander... des petites cartes, des messages angéliques de Mitchell. N'hésitez pas si vous voulez acquérir ce jeu, n'hésitez pas à me demander ou sinon je vais vous le mettre dans les informations. Hein. C'est Mitchell, vous la trouvez sur Facebook. Elle le vend également sur le site Etsy. Alors, on vous parle d'étoiles. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Voilà. En fait, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes vous-même une étoile, donc vous êtes quelqu'un de lumineux, donc il faut y penser, continuer de briller et ne pas... c'est pas parce que vous allez avoir des soucis ou quelqu'un qui va essayer de vous casser que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Hein, ça, c'est important de le savoir également, enfin de le maintenir. Voilà, on vous dit non. Si c'est une voie sans issue, donc parfois vous devez dire non, c'est important, il faut savoir dire non. Quand vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Et on vous parle d'autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Bah, vous voyez avec l'anxiété. Si tu pensais moins, hein, que tu agissais plus, hein, vis un jour à la fois. Voilà. Donc parfois, il faut arrêter de ruminer, de rester dans votre coin et de vous mettre dans la colère hein, parce que vous êtes un signe de feu. Donc parfois, vous avez tendance peut-être à rugir un peu trop. Mais bon, parfois, il vaut mieux prendre du recul et puis essayer de travailler sur vos énergies et après, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus léger.
Ensuite, qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Eh bien, je vais faire le sentimental. Oui, je vais faire le sentimental d'abord. Donc, je vais tirer avec 2 jeux différents. Et puis, on verra ce qui va se passer. Alors, on va tirer celui-ci et celui-ci. Alors d'abord, je vais faire celui-ci pour le côté couple et triangulaire. Vous vous mettez dans ce que vous voulez. Hein. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, on vous dit attente. Vous êtes dans l'attente. Pour certains, vous êtes dans l'impatience. Il y a du retard dans votre relation. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous chagrine. On me parle de coup de foudre, de nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Alors, pour certains, il y aura peut-être un coup de foudre qui va avoir lieu. Vous étiez en attente de quelque chose au niveau de votre couple. Donc, quelque chose est en train de se mettre en place. Ou peut-être que votre couple va prendre un nouvel élan. Hein. Alors, on me parle d'engagement, d'affirmation de vous-même avec votre âme sœur. Il y a quelque chose peut-être suite à une rupture ou peut-être vous allez pour certains rompre avec quelqu'un pour aller vers une nouvelle personne. Voilà. Il y a une affirmation en tout cas d'engagement. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience qu'il faut qu'il s'engage avec une personne. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une relation où vous allez vous séparer parce que il y a un problème avec une personne au niveau peut-être de l'engagement également. Hein. Alors, on me parle que ça va être une épreuve pour certains. Il y a un admirateur secret, peut-être, qui va venir chambouler un petit peu tout ça. Et en tout cas, on me parle de messages de fusion et de succès. Voilà. Alors, que je me concentre, hein, parce que j'ai mon chat qui gratte et du coup, ça m'a perturbée. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on est connecté, après, rien peut nous chambouler. Alors, on vous dit que vous étiez en attente. Que pour vous, ça a été une épreuve. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a eu une épreuve. Vous étiez dans un amour peut-être un peu secret. Hein. Moi, je vois plus des triangulaires là, hein, pour ça. Hein. Et on me dit, du coup, vous attendiez des messages de cette personne pour qu'elle puisse enfin vous dire, j'arrive, je veux être avec toi. Et là, on voit que ça y est, cette personne a peut-être pris conscience que vous étiez une âme sœur ou un couple idéal et que vous allez vraiment fusionner et qu'il y aura une séparation derrière. Donc cette personne, elle va certainement se séparer ou vous, hein, vous allez vous séparer aussi pour aller vers une nouvelle personne. On me parle de succès et qu'il y aura des messages où vous allez vraiment... il va vraiment avoir quelque chose qui va se mettre en place. Après, ça peut être, alors pour les couples, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être remarquer que il y a peut-être eu une séparation dans votre couple et là, vous allez vraiment remarquer que vous êtes fait l'un pour l'autre et qu'il y aura des messages, une fusion, quelque chose qui va reprendre. Et vous allez vraiment repartir dans quelque chose de beaucoup plus fusionnel avec du succès. Excusez-moi, j'ai été un peu coupée, mais... Alors, pour les personnes célibataires, alors on me parle qu'il y a un coup de foudre qui pourrait avoir lieu pour certaines personnes. Encore le coup de foudre. Voilà, on me parle coup de foudre suite à une séparation, encore une fois. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. On voit que pour certains, vous avez peut-être subi une séparation dernièrement et vous avez lâché prise sur cette situation. Vous êtes détaché et maintenant vous êtes prêt ou prête à repartir dans le désir et la sexualité. Donc ça, c'est bien également. Voilà, et on me dit qu'il y aura vraiment une relation encore aussi âme-sœur. Hein. Dis donc, les âmes-sœurs sont très présentes en ce moment. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une belle fusion, quelqu'un avec qui vous allez vous reconnaître dès le premier regard. Ça va être vraiment quelque chose de très beau. On me parle de réconciliation, vous allez vraiment vous réconcilier avec l'amour. Hein. On me dit, même s'il y a eu de la rivalité, une séparation avec une personne... bon, après, ça peut être aussi un ex qui revient, hein, parce que là, moi, j'ai quand même... vous voyez, avec la séparation d'une femme rivale ou à cause d'une femme rivale, on me dit il y aura des messages, en tout cas, vous allez vous détacher, lâcher prise et vous allez vous revoir pour... voilà, il y a vraiment beaucoup de magie et d'attirance entre vous. Hein. Alors, on me parle d'un homme avec qui peut-être vous avez beaucoup d'attirance. Après, ça peut être tout simplement vous qui guérissez d'une relation et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de magie et d'envoûtement également. Hein. Vous le prenez comme vous voulez. Hein.
Bon, on a tous eu des séparations de toute manière aussi. C'est plutôt rare qu'on n'ait pas eu de séparation avant. Donc ça peut parler à... En tout cas, c'est sûr que vous aurez... Pour vous les lions, il y aura une relation qui s'améliore, alors que ce soit en couple, en triangulaire, ou si vous êtes célibataire, il y aura un coup de foudre. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Une petite carte. Voilà, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, donc pour certains, il y a peut-être, c'est peut-être ça, hein, que ce soit en réconciliation ou en nouvelle rencontre, il faut apprendre à se connaître. Hein. Il faut vraiment, c'est important. Et on vous parle aussi de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a peut-être eu des ruptures aussi auparavant ou peut-être du stress dans une relation à cause justement de vos soucis financiers. Donc lâchez prise là-dessus, c'est deux choses différentes. Faites-vous aider. Et puis essayez de lâcher prise quand vous êtes avec votre chéri pour éviter de trop réagir quoi. Enfin, après quand on a des soucis, c'est vrai que ça peut engendrer des soucis dans la relation. Alors je vais demander une petite carte ces 52 cartes pour vivre l'amour, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, on vous dit, je choisis le lien et le partage, devenir amoureux. Voilà, choisir d'être amoureux. Donc, il faut vraiment, là, on vous dit au mois de septembre, c'est à vous d'ouvrir votre cœur. Hein. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc, si vous le décidez, ça pourra venir. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y en a certains, on voit, qui se réconcilient avec l'amour. Hein. Et vous allez peut-être vous rendre compte aussi que la personne que vous aimez, eh ben, elle est importante pour vous. Hein. Alors, je vais tirer une carte également de l'amour universel. Oh, ben, j'ai pas pris mon petit livre, par contre, il est là-bas. Je vais aller le chercher. Alors, vous êtes dans quel... Alors, on vous dit que vous êtes dans la créativité. Soyez dans la créativité au niveau de l'amour. Excusez-moi, je n'ai pour une seconde, je prends mon livre. Alors, la créativité, c'est quoi ? Alors, on vous dit, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous vous critiquez beaucoup. Hein. Donc, arrêtez de... dites-vous que vous êtes une belle personne et que vous émanez beaucoup, beaucoup de lumière. Hein. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion. Et alors, on voit encore les émotions. Hein. Et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme. Voyez, vous devez vous reconnecter avec votre amour pour vous-même. Hein. Et avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Donc pour vous, au mois de septembre, ça va être vraiment l'ouverture de cœur. Hein. Vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à votre amour pour vous-même, à couper des liens, à couper des choses qui vous plaisent plus, voilà, pour vraiment montrer qui vous êtes et comment dire, trouver votre place. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Arrêtez avec les anciens schémas. Voilà, c'est ça. Je ressens ça, moi. Alors, j'ai tiré quelques cartes des gris-gris d'Era. Vous trouverez aussi dans ma page d'infos où est-ce que vous pouvez vous les procurer. Hein. Je vous mettrai l'adresse mail. Donc c'est Era Medium, elle a une chaîne aussi, elle fait des tirages de cartes également, donc vous pouvez aller voir ou lui demander directement. Je la remercie en tout cas parce que elle m'a envoyé ces petits symboles. Enfin moi je préfère dire des symboles que des gris-gris. Alors on me dit que avec la lune, j'ai sorti la lune, c'est le côté émotionnel. Hein, on voit que vous êtes très très dans les émotions au mois de septembre. Ça peut être aussi la créativité. Encore une fois, vous voyez, ça revient avec ça. Ça peut représenter aussi la féminité, hein, la part d'intuition, le fait de se connecter à ses intuitions. On me dit qu'il va falloir couper. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui vont devoir être coupées. Hein, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Vous allez devoir vous ouvrir pour vraiment travailler sur votre émotionnel et couper avec peut-être des personnes qui vous sont toxiques. Et on me parle encore de l'encre. Vous voyez, encore une fois, donc ça, l'encre, bah, c'est l'ancrage, c'est se stabiliser, c'est avoir envie de stabilité.
de choses qui vont être vraiment ancrées dans le temps aussi. Et vous, vraiment, être bien ancré au sol pour défier aussi les personnes, les adversaires. Parce que si on est... C'est comme, moi je vois toujours un guerrier, vous voyez, le guerrier, il est très ancré. Hein. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Hein. Il n'a pas peur et il y va. J'ai le triangle. Alors le triangle, c'est l'évolution. Hein. On voit que vous allez vraiment trouver la stabilité pour évoluer. Vous avez vraiment envie d'évoluer. Donc vous allez peut-être couper des choses pour pouvoir aller de l'avant avec le vélo. Hein. On voit bien que vous prenez une nouvelle direction. Vous allez peut-être aussi faire des déplacements. Hein. Le vélo, c'est aussi se déplacer. Ça peut être aussi de la visite de certaines personnes aussi qui peut-être vont venir vous aider. Ou aller vers des gens compétents aussi qui pourront vous aider à tout ça. Hein. Voilà, donc ensuite j'ai tiré une petite huile essentielle comme je le fais d'habitude avec le livre de la magie du cœur. Donc c'est le poivre noir qui est ressorti. Donc je vais vous lire ses vertus. Alors on vous dit que le poivre noir va vous aider à... Je pose des limites pour éviter qu'on t'envahisse. Voilà, donc vous voyez, donc vous allez couper avec des liens des personnes qui vous envahissent. Hein. Je trouve des compromis. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment aussi ne pas être non plus dans les choses trop brutales. Je calme tes ardeurs, donc calmer les ardeurs des autres personnes aussi pour éviter d'être atteint. Je te fais accepter la vision des autres à ton sujet. Voilà, donc ça va vous aider aussi à comprendre comment les autres vous perçoivent aussi, ne pas être encore une fois trop dans la fougue. Alors la formule magique, c'est « J'ai conscience que la perfection n'existe pas, je fais du mieux que je peux ». Voilà. Donc ça, il faut vraiment... Parce que les lions, ils aiment bien aussi qu'on les regarde. Hein. Vous aimez briller aussi. Hein. C'est pas une critique. Hein. On est tous un peu comme ça. On a tous un ego. Mais voilà, vous aimez qu'on vous regarde aussi. Et donc peut-être que c'est compliqué pour vous d'entendre des choses qu'on peut vous dire sur vous. Donc là, il faut essayer de prendre du recul. Ne le prenez pas mal. Essayez d'avancer. Et puis vraiment, les gens qui vous gonflent, ben, vous coupez les liens. Et puis c'est tout. Parfois, c'est nécessaire. Hein. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.